Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, suite de notre série sur la réaction des organisations à la pandémie du Covid-19. La semaine précédente, épisode 65, nous avons vu le thème des relations au sein de l'organisation. Et aujourd'hui, nous allons voir le thème de l'empowerment ou de l'autonomisation, on pourrait dire en français, résultante de la réaction des entreprises à cette crise. Et c'est quelque chose que nous avons vu très très clairement. Les dirigeants d'entreprise semblent s'être comportés de manière beaucoup plus empowering, donc autonomisante, vis-à-vis de leurs collaborateurs. Beaucoup plus confiante, laissant leurs collègues en fait prendre leurs propres décisions, les laisser utiliser leur initiative, leur esprit d'initiative, et puis fonctionner finalement avec plus de liberté. Pour certains d'entre nous, c'est un peu comme si on disait, ben oui, on vous avait bien dit. C'est McGregor refait son apparition. Vous vous souvenez, théorie X, Y. Théorie X, les gens, en gros, c'est du bétail qu'il faut contrôler. Théorie Y, c'est des gens autonomes qui demandent qu'à faire du bon travail. Cette crise du Covid-19 semble prouver que les gens qui pensent qu'on est plutôt en théorie Y ont raison. Et donc ce que nous avons vu dans notre recherche, c'est effectivement que c'est la manière dont les dirigeants se sont comportés, de donner cette autonomie et à amener énormément de bénéfices. Donc trois succès. 3 points positifs dans cette réaction. Les gens bénéficient d'une autonomie et d'une responsabilité accrue, en particulier puisqu'il y a moins de contrôle, puisqu'il y a beaucoup plus d'autres activités à accomplir par le middle management et par les dirigeants que d'habitude, donc moins de temps peut-être à contrôler les tâches récurrentes, etc. Donc les gens se sont retrouvés avec une beaucoup plus grande marge de manœuvre. Au niveau middle management, plus d'autonomie puisque un dirigeant disait le monde est beaucoup trop complexe pour que je résolve tout moi-même. Je dois donner aux autres les moyens de résoudre leurs propres problèmes. Deuxième succès, les comportements de type, en anglais on dit command and control. Donc vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est, je dirais, de comportements de type armé, de type militaire, ont diminué dans beaucoup d'entreprises et cela a été remarqué. Les gens l'ont remarqué, les collaborateurs l'ont vu et ils apprécient. Ils apprécient qu'on leur fasse confiance et qu'on les laisse travailler. Et d'ailleurs, à ce propos, les dirigeants ont un peu changé d'avis sur leur rôle. Et reconnaissent qu'il est parfois préférable de laisser faire. En anglais, on dit « get out of the way », foutez-nous la paix, en gros. Et donc, il y a un dirigeant en particulier qui disait j'ai remarqué que c'était mieux si des fois je me taisais puis je me cassais, quoi. Et puis qu'en gros, je laissais mon middle management, mes collaborateurs faire leur travail. Et c'est très intéressant parce que il y en a aussi un qui disait bon, ce truc de confiance, ça marche, mais il y a encore une partie de moi qui se dit, mais vraiment, ça marche vraiment ce truc. Donc l'incrédulité est encore finalement très très élevée. Malgré la preuve faite que ça fonctionne, eh bien voilà, les dirigeants même bien intentionnés ont de la peine à y croire. Donc vous voyez comme cette croyance finalement de la non-autonomie des collaborateurs est profonde. Donc 3 succès, 2 défis. Un défi en particulier pour les cadres intermédiaires. Alors les cadres intermédiaires, donc je dirais tout ce qui est cadre de proximité, middle management, mais direction non comprise, n'ont pas été aussi confiants que les cadres supérieurs, que les dirigeants. Et une des raisons à cela, c'est leur position d'interface dans l'entreprise. Vous voyez, quand le directeur fait des petites vidéos qui parlent à tous les collaborateurs, le cadre intermédiaire, le chef d'équipe se dit, mais du coup, mon rôle à moi, c'est quoi dans cette affaire? Parce qu'en fait, il leur parle directement, il leur dit tout ce qu'il faut savoir, que ça va bien, qu'il y a des mesures de sécurité, d'hygiène, etc. Moi, je sers à quoi? Et donc, ces cadres-là, il faut absolument les aider à trouver une autre fonction que la fonction standard en théorie X, qui est le contrôle. Deuxième défi, il y a un risque de développement de relations de type parent-enfant entre cadres et collaborateurs.
parent-enfant, dans le sens s'il y a trop une attitude de soin et de bienveillance et pas assez une attitude de responsabilisation. Ça se voit en particulier au niveau des dirigeants qui ont une tendance paternaliste. Ils vont encore le devenir un peu plus pour finalement protéger les collaborateurs et les employés. Et donc, on va résoudre à la place, on va peut-être penser à la place, on va donner tout un tas de conseils. Non, le soutien et la bienveillance sont nécessaires quand ils sont demandés. Si un collaborateur demande du soin, demande de l'aide parce qu'il a de la peine à s'organiser, là, bien sûr. Mais c'est surtout l'attitude de responsabilisation et d'autonomisation, comme on l'a vu, qui est appréciée. Donc, dirigeants, soyez attentifs à ne pas surprotéger vos collaborateurs par rapport aux challenges qui les occupent en ces temps difficiles. C'est aussi une occasion pour tout le monde, pour nous, d'apprendre quelles sont nos ressources, quelles sont nos difficultés, dans quoi est-ce qu'on est bon, dans quoi est-ce qu'on est moins bon. Voilà donc deuxième type de réaction à cette pandémie Covid-19, autonomisation, empowerment. 3 succès, plus d'autonomie, beaucoup moins de command and control, et puis prise de conscience des dirigeants que peut-être de laisser faire les gens. C'est pas si mal que ça. 2 défis, l'encadrement intermédiaire et de proximité, et puis le risque de surprotection de la part des dirigeants. Pour les autres points importants et les recommandations d'action, une seule adresse, coapta.ch, cliquez sur la bannière et obtenez le rapport gratuitement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, accélération du changement grâce ou à cause de la pandémie. À la semaine prochaine. Ciao.